Ça y est, la saison de Formule 1 2023 est lancée et pour nous, c'est l'heure du premier débrief de cette année 2023. J'espère que le format vous plaira. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, me dire s'il y a des choses qu'il faut améliorer, etc., etc. Je ne perds pas plus de temps. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On commence avec le classement de la course du Grand Prix de Bahreïn, avec un Max Verstappen large vainqueur de cette course, devant son équipier Sergio Pérez, doublé Red Bull et large deuxième également. La surprise, mais pas tant que ça, le podium de Fernando Alonso sur l'Aston Martin 3e, Carlos Sainz 4e, un peu décevant, Hamilton 5e, très décevant aussi, Lance Stroll 6e, bien, Russell 7e, c'était pas terrible, Bottas 8e, Gasly 9e et la petite surprise Albon 10e. Commençons par les points positifs de ce week-end de Bahreïn. Et bien tout d'abord avec Aston Martin qui était l'écurie la plus en vue de ce week-end. Et franchement, ça n'a pas manqué. Énorme performance des Verts qui l'année dernière n'étaient même pas rentrés dans les points. C'était très très loin et très décevant l'année dernière. Et bien cette année, Alonso, il tape le podium, 3e, exceptionnel, 2e podium d'Aston Martin en Formule 1 et Lance Stroll 6e. Au final, l'écurie Aston Martin est 2e du championnat des constructeurs devant Mercedes et Ferrari. Bref, que du bonheur. Et pourtant, c'était un petit peu soupe à la grimace au départ du Grand Prix. Alonso avait un peu raté son départ, il a été touché par Lance Stroll, c'était pas très malin de sa part, mais ensuite Alonso, il a tracé, il a dépassé Russell, il a dépassé Hamilton, il a dépassé Sainz, il a profité de l'abandon de Leclerc, et le voilà 3e. Premier podium depuis le Grand Prix de Qatar 2021, le premier avec Aston Martin dès sa première course. Quoi de plus? Il est tout simplement 3e du championnat. C'est exceptionnel. Alonso n'a jamais eu une voiture aussi compétitive depuis la Ferrari de 2013. Non, franchement, de là à dire que la voiture peut gagner des courses, je ne sais pas. Red Bull est quand même très en forme. Mais franchement, pour taper des podiums sur le début de saison, franchement, Alonso, il peut faire quelque chose. Et puis au final, même Lance Stroll a vraiment impressionné ce week-end. 6e de la course, il termine devant George Russell, le tout en étant blessé. C'est quand même une très très grosse performance de la part du Canadien, même si en début de course, il a joué un petit peu à la tête brûlée. Voilà, il a raté un freinage, il a percuté Alonso, ça aurait pu envoyer les deux Aston Martin au tas, et là ça aurait été catastrophique pour la marque anglaise. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, franchement, le reste de la course de Stroll a vraiment été très très bonne. Non, franchement, un week-end très réussi. Il faut savoir qu'Aston Martin a déjà marqué près de la moitié des points de ce qu'ils avaient marqué sur l'entièreté de la saison 2022. En un Grand Prix. C'est pas mal. On a vu l'avancée. Incroyable. On peut peut-être dire qu'Aston Martin est devenu le 4e top team de cette saison. Eh ouais, je pense qu'on peut le dire maintenant. Continue donc avec Red Bull. Eh bien, quoi dire de l'équipe autrichienne? Elle a dominé le week-end. Verstappen a gagné avec plus de 10 secondes d'avance sur Perez, 26 secondes sur Alonso, 50 secondes sur les Mercedes. Bref, Max Verstappen confirme encore une fois son statut de champion du monde en titre. Double champion du monde en titre. Et c'est pas prêt de s'arrêter, j'ai l'impression que Max Verstappen il va écraser ce championnat à nouveau. Maintenant, la statistique, c'est que ces 7 dernières années, eh bien, le vainqueur de la première épreuve du championnat a toujours été vice-champion. Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, je pense à un certain Espagnol, mais ouais, bon. Disons-le comme ça, Max Verstappen va quand même écraser la concurrence si la voiture est comme ça toute la saison. Hein. Disons-le, franchement, c'était impressionnant. Il a claqué la pole position avec sérénité. La course, il a mené de bout en bout. Non, il n'y a rien qui a arrêté Max Verstappen. Il n'y a même pas eu de safety car, donc rien pour relancer la course. Non, c'était une victoire clairement facile. Et puis même Sergio Pérez a fait vraiment une course vraiment plutôt bonne. Hein. Au final, il n'est pas si loin à 10 secondes de Verstappen. C'est encore potable. Voilà, il met 16 secondes à Alonso. Donc non, c'était solide.
Et voilà, 43 points sur 43 de marqués, enfin sur 44 plutôt, de marqués pour Red Bull, large leader déjà du championnat des constructeurs, les deux pilotes premiers et deuxième au championnat, un Leclerc qui a abandonné, ça fait donc déjà 25-0 face à Leclerc, des Mercedes qui ne marchent pas. Non, je ne vois pas qui d'autre que Red Bull remportera les championnats. C'est assez triste quand même de dire ça dès le début de la saison. Enfin, Red Bull a tout simplement dominé. Autre écurie qui était en forme ce week-end, eh bien c'est étonnamment Williams. Un gros week-end pour l'équipe de Grove. Non, franchement, ils sortent de Bahreïn avec un point empoché, 7e au championnat des constructeurs et Albon 10e au championnat des pilotes. Non, franchement, c'était très très solide, un départ exceptionnel des deux pilotes Williams, un rythme qu'ils ont su bien garder tout le long de la course. Et voilà, Albon qui garde le point de la 10e place. Même Logan Sargent, il fait 12e pour sa première course en Formule 1 dans une Williams. Rien à dire, franchement, un très très bon week-end pour Williams. Ils ont vraiment redressé la barre. Quand on voit que l'année dernière, c'était très difficile, même Albon, ça avait été compliqué cette course. Latifi était au fond du classement. Et bien là, les deux Williams ont failli marquer les points, hein, tout simplement. Enfin, une des deux a marqué des points, et la deuxième en était franchement pas loin. Non, franchement, c'est un week-end très positif pour Williams, et hâte de voir ce que ça va donner en Arabie Saoudite. Est-ce que Williams c'était un coup de chance ce week-end, ou est-ce que vraiment la Williams est de retour au milieu du peloton? Ça va être très très intéressant à regarder. Williams est à peu près dans le rythme des Alpines, plus forte que les Haas, les McLaren, les AlphaTauri même. Alors, franchement, c'est un très très bon début de saison pour Williams. Ce petit point, ça peut peut-être être l'espoir d'un retour de Williams en milieu de peloton. Et ça, je pense que tout le monde en rêve quand même. On peut également parler de la performance d'Alfa Romeo ce week-end. Des qualifications un petit peu ratées, bon, 12e et 13e sur la grille, mais finalement la course était pas si mauvaise que ça, surtout pour Valtteri Bottas qui est resté toute la course ou presque dans les points, un bon départ de sa part, et voilà, au final 8e pour Valtteri Bottas, c'est moins bien qu'en 2022, mais ça reste très solide, c'est le meilleur des autres, en comptant Aston Martin comme un top team. Alors, 4 points, 5e au championnat des constructeurs pour Alfa Romeo. Ils sont devant Alpine. Ils ont pris un avantage sur McLaren. Auquel cas où, McLaren reviendrait plus tard dans la saison. Bon, un début de saison correct pour Alfa Romeo, juste Guan Yu Zhou qui était un petit peu loin, mais qui a toutefois signé le meilleur tour en course. Ça ne fait pas de points puisqu'il n'est pas dans le top 10. Mais bon, voilà, un week-end globalement réussi. Passons maintenant aux équipes qui ont vraiment déçu de ce week-end. McLaren est en tête d'affiche. McLaren est dernier du championnat des constructeurs, 0 points. Un Lando Norris qui termine 17e avec 5 arrêts au stand. Ça fait 1 tous les 10 tours. Un problème au niveau de la voiture. Ils ont dû intervenir sur la voiture à chaque arrêt de stand. Ça a été vraiment cauchemardesque, un problème de volant pour Oscar Piastri qui n'était déjà pas dans le rythme dès le début. Il y a du boulot, hein. C'est même plus loin que ce que McLaren était en début de saison 2022 où c'était vraiment pas fameux. Ils avaient fini 14 et 15e de la course, là c'est 17e et abandon. C'est vraiment alerte rouge chez McLaren, il va falloir vraiment redresser la barre. J'ai l'impression que McLaren s'est plus occupé des sponsors et des panneaux là, sur le bord de la voiture qui clignotent sur toute la course que sur la performance de la voiture. Je crois qu'ils ont un petit peu foiré leurs objectifs. Clairement, on attendait McLaren beaucoup plus haut, mais bon, vu les essais privés, on ne s'attendait pas non plus à avoir des McLaren en haut du classement. Alors, moi, je pensais vraiment que ça allait être une déception. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Franchement, McLaren s'est vraiment ridiculisé ce week-end entre les problèmes avec Piastri, mais surtout les 5 arrêts de Norris. J'ai l'impression qu'on a vu plus Norris au stand que sur la piste. C'est très galère. Il va falloir vraiment modifier beaucoup la voiture d'ici l'Arabie Saoudite, en espérant
que ça fasse comme en 2022 pour McLaren, où le début de saison était cauchemardesque, mais ils ont redressé la barre au cours de saison. Et pour le moment, c'est vraiment catastrophique. Ouais, c'est la dernière force du plateau, tout simplement. Même Williams s'est passé largement devant. C'est inquiétant. Alerte rouge également chez Ferrari. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Pourtant, ça partait plutôt bien. Bon, c'était assez loin des Red Bull, mais c'était devant les Aston et les Mercedes. En qualification, 3e et 4e sur la grille. Jusque-là, pas grand-chose à dire. Mais la course a tourné un petit peu au cauchemar, hein. Le début s'est plutôt bien passé. Ils étaient 3e et 4e. Leclerc était même 2e après un bon départ. Il avait passé Pérez, mais Red Bull est tellement rapide que Pérez a dû partir. Voilà, Leclerc tenait ce podium assez largement. Oui, mais la voiture a décidé de ne pas franchir la ligne d'arrivée. Et voilà, nouveau problème de puissance pour Ferrari. Ça commence déjà maintenant en 2023. C'est gênant. Du côté de Carlos Sainz, eh bien, pas grand chose à dire, hein. Franchement, il a été très décevant. 4e, assez loin. Voilà, au début, il tenait le podium, hein, après l'abandon de Leclerc, mais il s'est fait passer par Alonso. Il a été menacé par Hamilton à un temps en fin de Grand Prix. Il a tenu cette 4e place, mais c'est très décevant. Leclerc n'a pas fini la course. Sainz se devait de finir 3e, minimum. Et il n'a pas réussi. Ouais, c'est compliqué. Je veux bien que l'Aston était très rapide, et surtout Alonso. Mais non, franchement, sa performance est vraiment pas bonne pour Carlos Sainz. Espérons que ce soit pas ça toute la saison, sinon son baquet eh bien, va être en danger. Attention. Comptablement, eh bien, Ferrari a déjà un désavantage face à Red Bull. 43 points pour Red Bull, 12 pour Ferrari, 31 points d'écart déjà. Ferrari n'est que 4e du championnat des constructeurs. Ça ne représente pas sa place dans la hiérarchie réellement, hein. C'est la 3e force du plateau pour le moment. Je dirais 2e quand même. Mais voilà, attention aux problèmes de fiabilité. Pour une fois, les arrêts au stand étaient très réussis, hein. Vraiment des arrêts au stand très rapides. Pas d'erreur stratégique. Juste la voiture qui n'est pas allée au bout. Ouais, il y a toujours un truc chez Ferrari, c'est incroyable. Bon, en espérant que ça relève le niveau en Arabie Saoudite. Ouais, c'était dur ce week-end et surtout cette fin de course. Là aussi, ça a déçu chez Mercedes. On ne s'attendait pas à les voir aussi loin. Clairement, ce début d'année, Mercedes est la 4e force du plateau. Qui pensait ça en février, au moment du développement de la Mercedes? On pensait que Mercedes serait la 2e force, qu'elle aurait pu éventuellement se battre avec les Red Bull, avec les Ferrari. Eh bien non, au lieu de ça, j'ai même l'impression que la Mercedes a régressé. Ce qui me fait dire ça, c'est surtout parce que Aston Martin est passé devant eux. Ouais, l'année dernière, où il terminait 3e et 4e, cette année, il termine 5e et 7e. Ouais, c'est très très compliqué. On a vu un George Russell pas du tout dans le rythme. Il s'est fait passer par Lance Stroll. Un Lance Stroll qui est en plus blessé. Enfin, ouais, il y a vraiment un problème sur cette Mercedes. Ce concept sans ponton ne fonctionne vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Toto Wolff, hein. Il commence à se poser des questions si eh bien, il fallait pas rajouter des pontons en cours d'année. C'est en réflexion chez Mercedes, en tout cas, pour eh bien, le design de cette voiture en cours d'année. Clairement, le concept sans ponton ne fonctionne pas chez Mercedes. Ouais, un week-end très compliqué. Déjà en qualification, c'était un petit peu compliqué. Et puis ensuite en course, eh bien, le début était pas trop mauvais. Mais après, ils se sont fait rattraper par les Aston Martin. Ils sont derrière les Ferrari, largement derrière les Red Bull. Bref, 3e du championnat des constructeurs, mais 4e force du plateau. Un début de saison pas comme on aurait espéré, hein. Franchement, on aurait attendu eh bien Mercedes jouer la victoire, hein, presque. Ouais, raté. À noter aussi le raté de Alpine. Alors, je vais dissocier un peu Alpine. Il y a déjà la course de Pierre Gasly qui partait dernier et qui termine 9e. Vraiment, franchement, une très bonne stratégie déjà d'Alpine. Et puis une très belle course de Pierre Gasly qui aurait même pu prendre la 8e place avec 1 ou 2 tours de plus.
Alors, la course de Pierre Gasly était vraiment très bonne. En revanche, Esteban Ocon a fait boulette sur boulette. Il a accumulé 20 secondes de pénalité en 3 fois. Ouais, il est doué. Déjà 5 secondes parce qu'il s'était mal placé sur l'emplacement de la grille. Ensuite, donc, il va faire cette pénalité, sauf qu'il va mal faire cette pénalité, du coup 10 secondes supplémentaires. Oui, mais en faisant sa pénalité, il avait aussi fait un excès de vitesse. 5 secondes de plus. Le total 20 secondes. Et puis au final, il a abandonné la course. Tout ça pour ça. En partant 9ème, la qualification était plutôt pas mal, mais la suite était catastrophique. Donc clairement, le niveau global de cette Alpine est vraiment très très décevant. Ça joue avec les Alfa Romeo, avec les Williams même. C'est assez bizarre de dire ça, mais ouais, pour le moment, le niveau de l'Alpine est vraiment pas au rendez-vous. On n'entendait pas du tout ça. Alpine qui disait que l'écart avec les top teams était trop grand pour monter. Eh bien, Aston Martin a complètement détruit ce que disait Alpine. Hein. Clairement, il est possible d'aller rejoindre des top teams. Il faut juste mettre les moyens. Ouais. Ce qui n'est pas l'impression que donne Alpine. Ils ont préféré dépenser dans Zinedine Zidane que dans la voiture. Enfin bon. Pour les autres équipes, on notera Haas qui commençait les qualifications plutôt pas mal. Hein. Nico Hülkenberg qui se qualifie 10e. Très belle qualification. Oui, mais en course, ça s'est pas passé comme prévu. Magnussen termine, je crois, 12 ou 13e. Et puis Nico Hülkenberg finit encore plus bas. C'était vraiment la déception. Voilà, Hülkenberg qui partait très bien. Et puis au final, il termine dans les derniers. Si ce n'est dernier d'ailleurs. 15e je crois, enfin bref, ouais, très décevant le rythme de course de cette Haas. Assez dommage, il y avait quand même une opportunité de points ce week-end pour Haas. On est loin de la 5e place de Magnussen. Dommage. Et puis pour AlphaTauri, c'est assez loin aussi. Ceci dit, Yuki Tsunoda s'en est sorti plutôt pas trop mal. Hein. 11e avec cette voiture, c'est pas mal. Malheureusement, il est resté très longtemps derrière Albon. Il aurait pu prendre éventuellement un petit point. Mais voilà, ça reste globalement correct. Surtout après des qualifications complètement ratées. Alors Tsunoda fait 14e en qualif. Hein, c'est un week-end plutôt réussi pour lui. Mais pour Nick De Vries, c'était bien en dessous de ce que j'attendais. Alors, franchement, il était loin derrière Yuki Tsunoda, surtout en course. C'était très très loin pour le néerlandais. Il m'a un petit peu déçu. J'ai plus l'impression que la performance de l'Italie 2022 était plus un coup de bol qu'autre chose. Ouais. C'est ce que j'avais dit déjà une fois. Hein. J'avais dit attention à ce que l'Italie 2022 ne soit pas le coup, voilà, le meilleur résultat de la carrière du néerlandais. Mais attention, ne nous avançons pas trop non plus. Il reste encore beaucoup de courses, 22. Il y a largement le temps que Nick De Vries s'améliore. Bien, maintenant je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux équipes pour ce premier Grand Prix de Bahreïn. Vous pouvez réagir en commentaire, donner vos notes également. Voilà, c'est ce que je faisais en vidéo courte de 30 secondes à peu près l'année dernière. Sur les derniers Grands Prix, je mettais mes notes dans une vidéo à part. Là maintenant, je les mets dans les vidéos débrief en fin de vidéo. Voilà un petit peu toutes les notes. Vous pouvez faire pause pour regarder un petit peu. Et nous, on passe à la suite. Un point maintenant sur les championnats. Tout d'abord le championnat pilote. Bon bah voilà, c'est tout simplement le classement de la course. Au championnat des constructeurs, Red Bull est déjà leader du championnat avec 43 points. Devant Aston Martin, 23 points. C'est déjà beaucoup de points engrangés en un seul week-end. Mercedes est 3e, Ferrari 4, Alfa Romeo 5, Alpine 6, Williams 7. Petite surprise là aussi. Voilà un petit peu pour les championnats. Hâte de voir comment tout cela va se décanter. Voilà, ce premier débrief de la saison 2023 de Formule 1 pour ce Grand Prix de Bahreïn est terminé. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le format que j'ai donné à ces débriefs. Hein. Je peux toujours modifier en cours d'année, il n'y a pas de souci. Si moi-même je trouve des évolutions à donner au débrief, j'en ferai. Et évidemment, c'est la première fois que je teste ce type de format. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents. C'est la première fois que je fais ça.
Enfin, des débriefs, j'en ai déjà fait, mais sous différentes formes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Et puis, surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dès demain pour la présentation de la Ducati VR46. On passe en MotoGP à nouveau comme hier. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à dans 2 semaines pour le prochain débrief Formule 1. Ce sera en Arabie Saoudite. À demain.